Hola mi amigos y mi amigas, ¿cómo está aquí? J'espère que vous allez bien. On va essayer de régler que vous me voyez de plus près. Yeah, là c'est bon, vous m'avez en 4K. Bon, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, nous sommes lundi 24 mars et de grandes choses nous attendent cette semaine. Enfin, moi surtout, après vous aussi, j'espère que de grandes choses vous attendent. C'est parti pour cette nouvelle semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de beau cette semaine? Et bien déjà, j'ai prévu d'aller chez le chirurgien cet après-midi pour mon problème de fistule. J'espère que c'est bien une fistule. Maintenant, je vais savoir s'il va m'opérer, quand, comment, est-ce qu'il va vouloir attendre que je fasse l'IRM pour voir si c'est bien une fistule et en tout cas quelle en est l'origine, d'où celle-ci démarre. Bref, j'en saurai plus cet après-midi, je vous ferai un petit update là-dessus. Demain, rendez-vous pour Lisandro pour faire un fond de l'œil chez l'ophtalmo. Donc demain matin, il ratera les cours, il faut que je l'amène du côté de Clermont faire un fond de l'œil pour qu'en plus après il puisse avoir des lunettes adaptées puisqu'il a besoin comme moi de lunettes de repos. Ensuite demain aussi ma belle-mère se fait opérer du cœur, donc je pense que mon mari l'après-midi ira la voir à l'hôpital, donc moi je serai obligée de rester là pour garder, enfin pour aller récupérer les petits à 4h30. Mercredi 26 mars. Alors aujourd'hui c'est mercredi et je fais un petit update sur le début de semaine. Donc lundi j'ai vu le chirurgien qui m'opérera le 17 avril. J'ai un petit peu peur des suites d'opération en fait. L'opération en soi c'est pas quelque chose qui me fasse particulièrement peur, même si voilà j'y vais pas non plus, c'est pas une partie de plaisir, mais c'est plutôt les suites opératoires en fait. J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur que ça cicatrise mal ou pas et que ça dure en fait longtemps, donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Moi je sais à l'heure actuelle à quoi ressemble la sortie de cet orifice, donc j'espère à ce que ça ne soit pas plus gros parce que là franchement je sais pas comment ça pourrait cicatriser, donc bref on verra. Prochaine étape, voir anesthésiste et ensuite opération. Ça c'est fait. Ensuite hier mardi nous sommes allés avec Lisandro chez l'ophtalmo pour lui faire un fond de l'œil, ce qui fait que il a pas été à l'école de la journée tout simplement parce que quand on est sorti j'ai demandé à l'ophtalmo si combien de temps ça allait mettre à rentrer dans l'ordre sa pupille, puisqu'il a eu un produit qui s'appelle le Siacol dans les yeux pour que sa pupille se dilate, et donc là elle m'a dit il y en a pour 24 heures, donc en fait si vous l'amenez au collège ça sert pas à grand chose parce qu'il y verra rien de loin, il verra rien de près, il verra tout flou, et en plus la lumière blanche et tout ça va vachement l'éblouir, donc voilà, donc il est resté à la maison, il s'est un peu ennuyé. Arrivé midi, 11h30, il m'a dit je m'ennuie vraiment beaucoup. Je dis ouais mais je sais pas quoi te faire parce que tu vois ni de loin ni de près, donc voilà. Je dis écoute exceptionnellement tu as qu'à regarder un petit peu la télé si ça te fait pas mal aux yeux quoi. Donc il a regardé un petit peu la télé et puis l'après-midi il s'est occupé quand son père est rentré, donc bref. Voilà, et aujourd'hui c'est mercredi, le temps, vous pouvez voir la luminosité de l'image est pas ouf, il fait vraiment pas beau du tout, je pense qu'il va pleuvoir et j'ai pas trop le moral, voilà, j'ai pas trop le moral, voilà, il y a des hauts et des bas, je pense que c'est l'entrepreneuriat qui est un peu compliqué parce que j'ai plein de projets, en fait j'ai l'impression que ça n'avance pas, donc c'est un petit peu démoralisant. Là j'ai reçu mes nouveaux pochons pour les pendules, donc faut que je les grave aussi. J'hésite entre créer de nouveaux pendules vraiment sur quelque chose de tout nouveau avec des thèmes ou pas faire de pendule, je sais pas, voilà, je sais pas, je suis un peu perdue en ce moment, je suis un peu fatiguée. Là j'ai ma formation sur les runes aussi qui aurait dû sortir déjà il y a un moment et qui n'est pas sorti parce que j'ai pas eu trop le temps de me pencher dessus. Je m'étais donné pour objectif de
travailler une vidéo par jour pour ma formation, sachant que j'ai quand même pas mal de vidéos. Je vais en avoir au moins 40 voire 45 à tourner en tout. J'en ai déjà tourné une partie. Toutes les vidéos sur les runes, en tout cas tous les sons concernant les runes sont tournés. Maintenant il faut que je les monte, ensuite il faut que je fasse la vidéo qui va dessus, puisque je ne me suis pas exclusivement filmée pour les runes. Je fais plutôt des petits montages vidéo parce que j'aime bien en fait qu'il y ait ma voix en fond et une petite vidéo où je représente bien la rune, où j'image, où je mets les adjectifs qui correspondent, etc., pour que les gens aient aussi une partie vraiment visuelle et pas juste moi qui tchatche. Donc voilà, ça nécessite du montage. Et bien ensuite mettre tout ça en place dans ma plateforme de formation. Donc c'est quand même du boulot et je m'étais dit de faire ça une vidéo par jour, histoire que déjà 45 vidéos minimum, c'est 45 jours de travail quoi. Et j'ai pas fait grand chose, donc là je vais m'y atteler, je vais essayer de monter une vidéo par jour. Donc là le but aujourd'hui c'est de finir ce que j'avais commencé, c'est-à-dire finir de mettre en page ma plateforme de formation, de façon à ce que en fait après je n'ai plus qu'à dupliquer mes pages et mettre la vidéo correspondante à la nouvelle rune et les explications qui y correspondent, puisqu'en fait la mise en page elle ne change pas d'une vidéo à l'autre. C'est juste de faire le départ et ensuite il suffit de dupliquer pour coller la vidéo. Donc ça c'est quelque chose qui est pas très compliqué, mais il faut le faire au départ. Donc voilà, donc aujourd'hui normalement je devrais finir parce que j'ai déjà fait ça dans la semaine ou le week-end dernier, je ne sais plus. Donc voilà, je suis un peu fatiguée, je suis un peu au bout du rouleau, j'avoue. Je travaille beaucoup pour pas beaucoup de résultats en ce moment, donc c'est un peu démoralisant, mais c'est la vie d'entrepreneur, c'est comme ça. Suite au prochain épisode. Aujourd'hui, on est le 18 avril et c'est mes 14 ans avec mon mari et aussi nos 10 ans de mariage, puisqu'on avait décidé de se marier le jour de notre rencontre, histoire qu'on n'ait qu'une date symbolique à se souvenir, voilà, histoire d'être un peu feignant. Si un jour on a l'Alzheimer, ce sera peut-être plus simple. Bref, je rigole, mais aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage et moi je suis à la clinique, voilà. On vient de m'enlever le cathéter. Hier, je me suis fait opérer. Donc là, je suis en train de prendre le petit déjeuner. Voilà, un petit déjeuner hospitalier. Et puis après, je vais aller prendre une petite douche. Et normalement, le médecin viendra me voir dans la fin de matinée. Et ensuite, je pourrai sortir, voilà, fêter dignement ces 10 ans de mariage et ces 14 années de vie commune en roupillant dans mon lit, parce que je dois t'avouer que la nuit a été courte. Donc en résumé, j'avais rendez-vous hier matin à 7h pour mon hospitalisation et ma chirurgie, sauf que à 8h on est venu nous dire que avec le docteur qui allait nous opérer, nous étions deux, c'était assez long et que si ça traînait en longueur dans la matinée, on essaierait de nous mettre en chambre. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que la dame serait opérée sûrement dans la matinée et moi plutôt dans l'après-midi. Donc je comprends pas trop de me faire venir à 7h du matin pour m'opérer dans l'après-midi, mais soit. À 11h du matin, personne n'avait bougé, ni elle ni moi. Nous étions toujours dans la salle d'attente assis sur des chaises hyper inconfortables. Je savais plus comment me tenir. Donc pour la petite info, je venais pour une fistule anale, oui, parce que nous pouvons avoir des fistules à tout un tas d'endroits, mais moi j'ai eu la chance, que dis-je, l'honneur d'avoir une fistule anale. Mais le problème c'est pas tellement ça, parce que quand je suis arrivée hier, en fait, ça faisait déjà quelques temps que ma fistule était moins enflammée, donc ça allait, mais c'est qu'il y a plusieurs mois, je suis tombée dans les escaliers, je me suis fait mal au coccyx, et que j'ai toujours mal au coccyx. Donc selon comment je suis assise, c'est extrêmement pénible et douloureux. D'ailleurs là j'en subis les frais aujourd'hui d'avoir été mal assise en fait hier pendant longtemps. Donc bref, à 11h on est enfin venu nous dire que on allait nous mettre en chambre, mais que peut-être nous ne serions pas opérés parce qu'une urgence s'était imposée au chirurgien et que peut-être qu'il ferait aucune des deux opérations, peut-être qu'il en ferait qu'une des deux, qu'il savait pas s'il allait garder la grosse opération qui était pour l'autre personne ou la petite opération qui était moi.
Et voilà. Et puis finalement, à 13h, on est venu me dire que j'allais bien être opérée. On m'a posé le cathé qui a été très très douloureux. Moi j'ai vraiment des grosses difficultés lorsqu'on doit me poser un cathéter à me le faire poser parce que j'ai des vaisseaux très petits qui pètent, donc ils n'ont pas pété mais elle n'a pas pu l'enfoncer correctement. Bref, ça a été très, très pénible. Cette nuit en tout cas ça a été très douloureux. Et donc je suis partie au bloc pour 15h. Donc à 15h, direction le bloc, j'ai été opérée avec une rachianesthésie parce que je ne supporte pas les opiacés, donc c'était pas possible de me faire une opération, une anesthésie générale. Enfin, ça reste possible, mais il y a quand même des risques. Donc rachianesthésie, tout ça pour une intervention chirurgicale qui en elle-même a duré 3 minutes chrono. Voilà, vraiment 3 minutes chrono. Par contre, la rachianesthésie, derrière, ça a été très compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à me départir de la rachie. J'ai été nauséeuse, ça allait pas trop. Il a fallu qu'on me fasse une petite injection d'un produit contre la nausée parce que ça allait pas vraiment à un moment donné en salle de réveil. Parce que même si j'étais réveillée, j'étais quand même en salle de réveil pour vérifier que la rachianesthésie partait, etc. et que j'avais pas de problème. Et en fait, en salle de réveil, je commence à un moment donné à être pas bien. Puis j'étais allongée, je commence à avoir les larmes qui coulent, mais pas de tristesse ou de mal ou quoi, mais du pas bien en fait. Nausée. À chaque fois qu'on me disait, est-ce que vos jambes commencent à bouger, j'ai essayé de forcer, mais c'est une sensation vraiment très étrange en fait d'être paralysée des jambes tout en ayant des fourmis. Et de pas pouvoir les bouger. Et en fait, à chaque fois que j'essayais de forcer pour bouger mes jambes, ça me donnait encore plus de nausées. Donc bon, bref, ça a été un peu pénible. Normalement, l'arachie devait durer 2 heures. Moi, j'ai eu des sensations de l'arachie jusqu'à minuit. 3 heures après l'arachie anesthésie, je pouvais toujours pas trop bouger ma jambe droite et je pouvais pas du tout bouger le bassin. J'avais aucun ressenti dans mon bassin, donc je pouvais pas me tourner, je pouvais pas m'asseoir. Enfin, voilà, c'était un peu pénible, mais tout s'est bien passé, sauf que la nuit a été pénible, quoi, la nuit à l'hôpital, où tu as toutes les 2 heures, en fait, la visite des infirmières qui viennent prendre la tension, etc. Et en fait, tout au long de la nuit, j'étais tellement fatiguée que ma tension baissait. Donc ma tension normale est à 11,6 je crois, ou 11,8. Et puis à un moment donné, j'étais à 10, puis la fois d'après à 9, puis après j'étais à 8. Donc bien sûr, interdiction de me lever seule parce qu'elles avaient peur que je cadanche. Et puis ce matin, ça va. Ma tension est à 10. Et une fois que le médecin sera passé, je pourrai rentrer à la maison. Donc, je suis venue toute seule en voiture. Je pourrai rentrer tranquille. Là, j'ai récupéré toutes mes sensations au niveau des jambes. Tout va bien. Je peux marcher. Voilà, tout va bien. J'ai pas mal. C'est pas très agréable. L'opération en soi, enfin, cette suite d'opérations, c'est pas très agréable, mais j'ai pas de douleur. Peut-être qu'elles arriveront plus tard. Je vais avoir des soins à faire. Je pense que je vais avoir un infirmier ou une infirmière qui devra venir les faire. Déjà, moi, je m'en sens pas capable. Donc, si on me dit de faire les soins moi-même, je vais quand même demander un infirmier ou une infirmière. Mais normalement, quelqu'un devrait venir d'office. En tout cas, les premiers jours. Donc, voilà pour les suites opératoires. Et puis voilà. Et puis après, je vais rentrer chez moi. Je vais retrouver mon mari dans un premier temps, qui a dû poser 2 jours de congé pour pouvoir s'occuper des enfants, puisque en ayant rendez-vous à 7h, on pouvait pas être au four et au moulin. En fait, il fallait quand même être à la maison pour les petits, les amener à l'école, etc. Donc j'ai dû y aller toute seule, sachant que j'ai été opérée qu'à 15h et prise en charge vraiment à partir de 13h. En vrai, j'aurais pu rester à la maison toute la matinée, amener mes enfants, etc. Mais bon, bref, voilà. Et ce matin, pareil, il a fallu que mon mari amène les enfants à l'école et tout ça. Donc voilà, donc cet après-midi, vers 4h30, on récupère les enfants et ce sera les vacances. Donc ça m'arrange parfaitement puisque je sais pas trop comment ça va évoluer cette suite opératoire au niveau de la fistule. Donc pour ceux qui sont curieux de savoir, ça s'opère de plein de façons, une fistule, parce que tout dépend en fait où elle est placée. Alors moi elle est anale, mais en fait même au niveau anal il y a plusieurs opérations possibles pour une fistule, et moi c'est une des moins compliquées, je pense. En fait, il a juste mis un coup de scalpel tout le long de la fistule. Donc, en fait, j'ai une plaie ouverte avec une mèche. Donc, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est un espèce de tissu à l'intérieur pour pouvoir éponger, en fait, tout ce qui va suinter. Et au fur et à mesure, la mèche, je crois qu'on la rentre de moins en moins pour permettre à la plaie de se
de se refermer. Voilà, donc ça peut durer assez longtemps, et comme moi je cicatrise pas spécialement bien, j'ai peur que ça dure très longtemps. Voilà.